mesdames et messieurs, Wamien et Wamiennes, bienvenue dans votre rendez-vous télévisé préféré. Une nouvelle semaine s'annonce et on est prêt à vous faire passer d'excellents moments devant le meilleur du divertissement audiovisuel sur le continent africain. Aujourd'hui, spécialement pour vous, des artistes de grand talent, des acteurs exceptionnels et un spécialiste du leadership qui viendra ici partager son expertise avec les Wamiens et les Wamiennes. Mais en attendant, recevez ici et maintenant celui que tout le monde attend, l'inimitable Willy Dembo. Merci. Un peu là. Bonjour. Eh, les Assuis, ça va, Bouba? Attendez, asseyez-vous. J'aime les bérets. Viens ici. Willy, attends. Pardon. Viens ici. Faut venir en voir culotte ça là. C'est quoi ce truc là? Il y a sa science. Toi, tu es jeune. Tu es jeune, mais tu t'habilles déjà comme nos oncles qui portent les séries gospel. Eux, ils ne viennent jamais rendre visite si ce n'est pas à 13h. Ou bien 20h, parce qu'ils savent que c'est maintenant ils sont en train de servir la nourriture. Marco sait que Willy, nous, on n'est pas trop grands là. Affaire de culotte là, c'est bizarre nous. Matin là, maintenant, il me suit. Non, pas tout le monde. Le chef m'appelle pour me demander c'est quel enfant qui est derrière toi là. Il dit non, mais c'est Marco. Non. Le chef n'a pas bien vu au fait. C'est un enfant avec le petit frère, le nouveau-né qui vient d'arriver. Si, Marco, ça va? Ça va très bien, ça va très bien. Mais d'où vient cette idée de culotte? On n'a pas dormi à la maison hier. Et puis il est vieux. Il va dormir à la maison hier. Tu as dormi chez qui? Il était au Leicester et puis après on continue à tu es au Leicester et puis de là-bas tu es allé où? Quelque part. Ici on dit généralement à quelque part. C'est pas bon français mais c'est comme ça souvent on parle ici à quelque part. Donc on se comprend quand on se parle comme ça. Donc Marco, on va mettre le son des trucs là, série gospel là. Et puis en plus ça porte une bouinette en bas. Une quoi? Une bouinette. Viens ici là. Elles sont des vieux là, viens. Vas-y. Attends, c'est qui tout bravo. Tu as vu jusqu'à même, tu allais mentir même sur le truc même là. Boîte à rythme là même, ça ne marchait pas. Ce n'est même pas bréché. Non, les Wamiens, est-ce qu'on peut vous applaudir s'il vous plaît? Vous êtes formidables. Franchement. Ça là, vous êtes sûr que ça a grandi ou bien ça a resté sa taille? Ça c'est plante Boris ça. Il grandit jamais. Depuis combien de mois on a mis ça ici? Ça ne grandit pas, ça petit pas. La même chose là. C'est quoi? C'est qui? Hey. Merci ma chérie. Ma chérie. Excuse-moi. C'est ton ex? Non. Mais pourquoi toute cette haine envers lui? Parce que Boris est un peu plus grand en fait. Jesus. Pardon, faut pas nous comparer matin là, pardon. On va faire comme si on n'a rien vu. Allez, notre émission du jour fait la part belle aujourd'hui, donc au 7e art. Quand on parle de 7e art, vous pensez à... Au 6e art. Hey. Cinéma, voilà. Cinéma, un bon pour elle. Voilà. Donc ceux qui arrivent tout à l'heure là sont à l'affiche donc du film Al-Hadji Mustafa, si vous voulez. Al-Hadji Mustafa. Au programme donc du cinéma majestique, les acteurs Habib et Tongo, Mandjem, Maurice, Konaté Salimata et le réalisateur Yessi seront là dans quelques instants seulement. Alors, avant eux, bien sûr, on aura un expert du leadership, hein, c'est lundi, donc c'est pas tous les jours on doit être immature. Lundi, quand même, c'est une nouvelle. Il faut qu'on éveille un peu nos esprits, nos sens, avec des bons thèmes, comment devenir... Des sujets intellectuels. J'ai pas fini, pardon. Merci. Voilà, pardon, créer son émission, il va quitter ici. Avec des sujets intellectuels, voilà, un expert du leadership, par exemple, comme Boris, un expert donc de la taille. Lui, il est avec nous ici tous les jours. Expert de... Bref, expert aussi. Bref, voilà. Donc on aura d'experts du leadership et de l'élévation personnelle. Le conférencier Sedami Agboton va nous rejoindre également.
Mais en attendant d'en apprendre beaucoup sur les activités de nos invités, laissez-moi encore vous rappeler une fois de plus, puisque la répétition est pédagogique, qu'il faut une bonne dose d'immaturité. On m'appelle Willy Domboeke, né pour réussir, et sur Live TV, la TNT, midi, c'est mon heure, les esprits. Bienvenue. Bah bienvenue, bienvenue, bienvenue. À quoi va la famille? On est très heureux de vous retrouver sur la TV aujourd'hui, c'est lundi, précisément le 4 mars 2024. Et oui, c'est fou comme janvier et puis février sont passés. Hein, ils étaient tellement brefs. Hein. Voilà, comme quand j'ai fait... Ah ouais, je vous jure. Mais ce qui n'est pas bref et qui revient ici du lundi au jeudi dans cette émission-là, bien sûr, c'est la titrologie, tout ce qui se trouve à la une de nos journaux. Question de vous ramener donc dans votre vie le goût de la lecture et puis aussi donc acheter nos journaux, c'est très important. Voici pour sa titrologie, celle de Woyi, Landry Blessing. Go! Oui! Est-ce que ça va? Oui! Yeah! On va commencer la titrologie de Woyi. On va vous donner les informations des journaux. À la une, fraternité matin, gouvernance, stabilité, la Côte d'Ivoire décroche un record. La Côte d'Ivoire décroche un record. Partout on est champion. Franchement, cette année-là, il n'y a pas l'homme pour nous. Rien ne pourra nous arrêter. On va poursuivre avec le bélier. Intrépide, identification. Identification et remobilisation des militants. Et Dieu m'a donné le top de pas. Et on dirait le mouvement est lancé. Nous on veut le développement et la paix seulement. C'est tout, c'est tout. Abidjan m'a crié. Est-ce que ça va? Mon chemin dans mes Landry Blessing et la barre belle mélodie dans la montée qui va de la gamme tout le monde après les autres yo ici ça Willy à midi on va s'amuser. Si vous êtes en jaillet crier oui. Si vous êtes en jaillet crier oui. DJ Marco de non est là. Slide. Oh yeah bikana na mona bisonga manango ya la lele. On va s'amuser Willy à midi. Mercredi le béni on va danser. Je mets dans mes langues parce que la voix belle mélodie dans les mots de mana comme de la qui baga la gamme tout le monde pour les énergies que la gaza la motte mala qui baga la qui baga la visera ici ça Willy à midi est-ce que ton jaillet faut crier oui levez aujourd'hui c'est lundi oui top dedans si maman y est oh Willy à midi c'est tout oh debout c'est tout oh c'est tout wam c'est tout levez tout le monde oui c'est Marie allez prenez position de Wawa on va danser la victoire à soulever les pieds maman on va danser les Wawa tout le monde allez tout le monde en position de dire on va danser Wawa allez Wawa allez voici c'est Marie dansez allez Wawa dansez Wawa Abidjan va crier Paris va crier États-Unis va crier proposition on va allez danser Wawa allez Wawa qui va Wawa allez Wawa soulevez les pieds allez tomber les pieds à Wawa danser Wawa Abidjan va crier Paris va crier tout le monde a gagné allez tout le monde c'est allez maman ça c'est la Landry Blessing roi des Atarakou oui
On y va. Wow, wow. Dansez. Non, selon la version, comme ça, comme ça. Tremblez un peu le pied. Wow, 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 wow. Allez, allez, wow, 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 wow. Dansez, wow, 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 wow. Allez, wow, 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 wow. Abidjan va crier. Paris va crier. Est-ce que ça va? Allez, bloquer musique. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Oui. Condition. Poisson-nous. Non, pas crier. Faut pas crier. Dosez. Non, Komolo. Non, dosez. Komolo. Faut pas crier ici. Est-ce que ça va? Ok. Y'a pas l'homme. Oui, il n'y a pas l'homme, Willy. Voilà, c'est toujours gâté. Alors là. Yep. On a de retour la famille sur le plateau du Merci à tout le monde d'être avec nous aujourd'hui. Nous sommes le lundi 4 mars 2024. Il fait bon vivre sur Live TV. Et puis aussi, bien sûr, hein, si vous aimez aussi la radio, ben, vous pouvez aussi nous retrouver sur Live Radio 107.7, lundi au lundi, 24h sur 24. Allez, voici la vidéo du jour. C'est la récente cérémonie de décoration revisitée par d'autres X-Men La Voix. On a un extrait, regardez. C'est pas un, c'est pas deux, c'est nous on a chanté ça. Je suis au courant. Je suis dans le même groupe, je m'en doutais. Moi, je suis dans l'autre groupe là. Groupe de qui? Groupe de celui qui est derrière là. Lui-même dans quel groupe? Je base à moi, Tim Paya. Ah oui, coup du matou, bang bang. Mais vous êtes beaucoup, hein. L'argent là, on donne une seule enveloppe par groupe, hein. Celui qui a porté veste rouge et naka qui était à côté du Premier ministre, c'est quoi ça? Promettez, porte lunettes. Porte lunettes. Hé, tout mal le ouais s'est trompé de pantalon. Et puis carrément, il ferme le Premier ministre. Les enfants devant. Didi B, tout mal le ouais devant. Serge Belon n'a pas porté veste sur le côté. Envoyez José à côté du Premier ministre. Elle représente un footballeur quand même. Tout mal le ouais a la même taille que le Premier ministre. Enlevez-les côte à côte. Mais j'ai dit envoyez José à côté du Premier ministre. José, oui. Mettez-le à côté du Premier Voilà ministre. Sharaf du Baraba de Paya aussi qui est là-bas. Là-bas, il va gérer la sécurité. Tout mal le ouais pousse, faut pousser, pousse petit, mets-toi ici. Putain, il m'a dit que veste rouge à salaire, moi. Zokora, mot terminator. Ouais, Premier ministre encadré. Fais cana ye bibi motema. Anu oh cana ye bibi mi motema anu oh yeah ye cana wa vai trofeo ye cana we trofeo ye Voilà. Sacré X-Men La Voix. Allez, on poursuit avec les pépites. Allez, pépite 1, réponds, hein. Les gens ne sont pas concentrés, hein. Eux, ils s'oublient très vite. Willy, Hein? les gens s'oublient trop. Non. On dit, Hein? tu n'as pas l'argent, Hein? c'est toi qui fais prière pour avoir longue vie. Bon, Yedio, tu as marié chez qui? Longue vie tu veux là, c'est pour marier chez qui? Pose la question à ton voisin, tu as marié chez qui? Tu as marié chez qui? Non, faut nous dire, hein. Faut nous dire maintenant. Chez qui? Willy lui-même, il ne connaît pas où il habite. En tout cas, longue vie, tu veux là. C'est pour aller vivre avec qui? Dans la hand de qui? Dans l'âne de mon papa. C'est pour aller vivre chez Bolo. Ou bien empereur. Eux là, la nourriture, petit déjeuner, tout ça là, c'est bâchiment. Eux, ils bâchissent seulement. Eux, il n'y a pas jour, il n'y a pas repos, il n'y a pas de nom. Eux, ils bâchissent seulement. Moi, je néguais seulement, c'est Eux, ils mangent négué. négué seulement. Oui. Ma chérie, dis-moi à côté, tu es venu avec empereur? Non, Tu es venu avec qui? je suis avec mes amis. Elles sont où bien, ils sont où? C'est les CP Brezo. Ils savaient. CP Brezo. Le matin, on braise. À midi, on braise. Même le soir, on braise. Lundi au lundi, on braise. On n'a rien à faire. On prend les tocs, on prend les ken, et puis on braise. Hey, CP Brezo. Ah, CP Brezo. Attendez, J'ai dit, voisin, faut venir maintenant. On va créer la danse des CP Brezo. Ah,
CP Brezo, CP Brezo, oh, CP Brezo, CP Brezo, oh, CP Brezo, CP Brezo, oh, CP Brezo, CP Brezo. Matin, on bresse, à midi, on bresse, même le soir, on bresse. J'ai dit tout ça, on bresse. Lundi, on bresse, mardi, on bresse, mercredi, on bresse, jeudi, est gâté, vendredi, c'est gâté, samedi, c'est gâté, dimanche, c'est gâté, on bresse. Abriraka, Sokoroto, Tigrigida, on bresse. Artisto, on bresse. Animateur, on bresse. Même toi-même, on bresse. Joueur de ludo, damier, même les vendeurs, le président. CP Brezo, CP Brezo, CP Brezo, CP Brezo, CP Brezo, CP. Pardonnez. Oh, voilà, prenez. Allez. Willy, je suis fan du voisin, il se gagne déjà. Voisin me jaille trop. Si vous voulez que voisin soit ici tous les jours, là, faire du bruit. Oh! Voisin me jaille. Il adore. Il voulait dire merci à tout le monde. Mais la danse, c'est mon travail, c'est mon métier. Voilà. Tu t'as dit c'est ma métier. C'est ta métier. C'est ma métier. C'est ta métier. Willy, voisin ne peut pas quitter le plateau comme ça, c'est un petit coup du marteau quand même. Allons-y. Ah, voisin. Le coup du marteau. Allons ça. Chicote. On dit coup du marteau. De pouvoir, personne ne pourra prendre pour moi. Ils ont fui, n'ont pas tenté, y'a pas fui, c'est à l'âme. Voisin, tout à l'heure. Voisin. Faut pas oublier ton lali, Ah, On fait du bruit pour le voisin, s'il vous plaît. Non, le voisin. Allez, Pépite 2. Garçon. Ouais. On parle souvent des femmes, hein, mais les hommes aussi, hein. Willy, les hommes sont sorciers parfois. Vraiment. On dit qu'un homme veut tromper sa femme, il va commencer à raconter dehors que la pauvre femme prépare rognon et un sauce gombo. Moi, c'est pas moi. Hein. Tu dis quoi? C'est ce qu'elle a fait, puis tu as mangé. Voilà. C'est ce qu'elle a fait, et puis tu as mangé, là. Aïe, toi, tu veux plus de la go. Il faut parler, c'est tout, c'est pas fini. Au lieu de gâter son nom pour rien. Qu'elle a fait rognon et un gombo. Vraiment. J'imagine rognon et un gombo. Mais par contre, avant, quand ouais, c'est doux. Ah, Avançons. On n'est pas responsable de ce que vous mangez pour venir ici. Ben, s'il vous plaît, disciplinez là-bas avant, jusqu'à la fin de la... Willy, ton guaguassou là, il doit voir clair dedans. Ton guaguassou, ton puissant guaguassou là, il doit voir clair dedans. Ah ouais, on dit ton guaguassou est très dangereux. Est dangereux, guaguassou de Willy. Oui. Quand même. Un jour, je vais vous faire montre de mes capacités, mes qualités culinaires. Voilà. Et vous verrez. Allez, Pépite 3, bonne femme. Vous savez, il y a des femmes là, dans ce pays, c'est nous, on ne trouve pas. Hein. Willy, il y a bonne femme dans le pays là, c'est nous, on ne sait pas où elles sont. Ouais. On dit à Korogo, 2 co-épouses extrêmement belles, extrêmement intelligentes, offrent une 3e femme à leur mari comme cadeau d'anniversaire. On en profite en même temps pour souhaiter un joyeux anniversaire à tous ceux qui nous suivent. Partout à Daloa,
à Korogo, à Gayowa, à Guessabo, Petit Diopé, Guitrozon, Man, Dadane, tout le pleu, Zonien, partout, même à Abidjan aussi. Brrr. Ouais, femme qui va aller loin dans ta vie là, et puis dans la vie aussi, quand tu vois, tu sais. En tout cas, bravo à vous mesdames, vous êtes des exemples dans ce pays là, franchement. Hein? Ça c'est à vous de suivre ou pas. Hein? Tu vas aller vivre là-bas, mais tu attends quoi, va, comment ça marche? Qui a attrapé son pied? Pépite 4, je te jure, ils vont se blesser. Oh, ils vont se blesser. Bon, les gens ne se laissent plus faire dans ce pays-là. Hein? Willy, Hein? ça chauffe, hein? Ah, c'est gâté. Il y a quelqu'un qui a publié. Il dit bonjour, je cherche une maison 3 pièces à Cocody. Hein? Mon budget est de 70 000 francs. Un autre a couru pour venir commenter. Il dit, hé, qui donne Android au Djoula la même? Il lui a répondu, on dit mon frère, c'est ta maman qui fait ça. Je vous pardonne. Eh, Darabi, Nikabama. Je les cherche, c'est 3 pièces à Cocody. Lui, il a augmenté. Moi, mon budget, c'est 45 000. Après, on doit laisser. Tuer. Mais il a dit, oh, ça tient à balle réelle. Hein? Ça chauffe sur le métal. Hein? Ça tient à balle réelle même. Bon, c'est pas Western aussi. En tout cas, quittons ici, il ne faut pas en prendre balle perdue là-bas. Allez, Pépite 5, toujours eux. Bon, on dit Abidjan est surchargé. Hein? Mais parfois, l'intérieur, c'est pas mieux. Hein? Oui, parfois à l'intérieur aussi, c'est bizarre. Hein? On dit, tu vas aller vivre à Yamsokro parce que Abidjan est cher. Arrivé à Yamsokro là-bas, là, les Baoulés vont te critiquer jusqu'à... Ah! On les connaît pour ça. Hey! Les Kofi, les Kwadjo, les Amna, les Adjoua là. Qui a Baoulé ici? Viens. Toi aussi, viens. En haut là. Non, toi, tu descends à Guéré. Ah, c'est ça fait. Viens, Baoulé, viens. Baoulé, viens. Hein? Non, on veut femme, on veut femme. Ça va, vous allez vous présenter, hein, l'une après l'autre. Bon, et puis vous allez critiquer. Bon, toi, tu restes ici. Toi, tu vas à côté de Boris. Toi, tu ne peux pas Baoulé. Tu étais où? Tu étais assise, non? Faut aller t'asseoir. Ouais, viens, toi, viens. Hein? Baoulé, non? Oui, lui là, c'est un... Va là-bas. Lui là, je le connais. Il va manger à Kwasikro. Tu as vu, non? Viens. Et puis il faut remarquer, hein, Viens t'asseoir. les garçons Baoulé Papato là. Oui. La bouche là, ils ont toujours une bouche là. Attends, doucement. Critiquez-nous en Baoulé. Il faut me critiquer, et puis il faut critiquer Boris aussi en Baoulé. P. Bien attiré. Ah, vous avez vu? Oh, mais gars. Oh, mon titi Kassa. André, Qu'est-ce qu'il dit Titi Kassa? Lui là. Oh, titi Kassa, ah oui. André Doueba. Oh, mon Hein? André quoi? Doueba. Oh, mon titi Oulé. Ngabo, n'est-il pas waï? Attendez. Willy, Hein? Willy, tu allais soulever 2 sorciers pour nous insulter ici matin là, au travail. Donnez-moi le micro. Donnez-nous le micro. Toi, à ta place. Sorcier. Elle dit quoi? Ah, elle dit que Ignam n'a qu'à pousser ici. Mais ça, la fois, tu pas plusieurs fois, même nous-mêmes, on cherche ce tu as dit quoi, ma chérie? Tu as dit quoi? Hein? Ici, quand André Doueba. André Dieuba, c'est dit quoi? Il est trop André Nyampe. Yeah! On dit Boris. Elle dit si petit André Nyam. C'est ça. André Dieuba. Non, ma chérie, tu as bien fait. Moi-même, ça, même là. Tu as laissé tous les jolis trucs qui poussent en brousse. Le frère, faut oublier. Elle adore, faut oublier, elle adore même. Ma chérie, un banc. Aïe. On dit un banc, elle a envoyé. Et puis après, elle voit les seuls, le monde, elle fait, hey. Quitte ici, je te connais où? Allez, la famille, on poursuit avec l'infobuzz. Go. Allez, dans l'infobuzz, c'est devenu une coutume maintenant. Donc, on vous présente aussi des nouvelles sorties musicales. C'est sorti le 1er mars, c'est du reggae. Il s'appelle Zoom Sondi, il vit en Europe. On regarde, extrait. Sarabou, mon cité, Sarabou, Bodjala. Sarabou, mon cité, Sarabou, Bodjala. Il est mini-ba, Sarabou là.
Sababou, c'est le titre donc proposé par Zoom Sondi. C'est sorti depuis le 1er mars. Vous pouvez aller regarder Zoom Sondi sur YouTube. On fait une spéciale dédicace à Aïcha Bakayoko, la marraine, la patronne, pour ne pas dire. Et Sababou, en Djoula, ça signifie quoi? Bon, Il n'y a pas de Djoula à côté ici. Sababou, ça veut dire quoi? Hein? Sababou, ça veut dire quoi? Elle dit, ça veut dire la volonté de Dieu. La volonté de Dieu. Il y a un ici qui dit bonjour. C'est ça, c'est la volonté. Donne-lui le micro. Ça dit quoi? La volonté de Dieu. La volonté de Dieu. Si on nous a appelé pour dire c'est faux là, ma chérie, tu vas avoir problème avec nous. Hein. Allez la famille, il est de retour. Lui, c'est le Shaolin de la musique made in Côte d'Ivoire et africaine. Il a une nouvelle vidéo, un nouveau clip, un nouveau projet. On regarde extrait. Chérie Coco, pardon, mais ton malin là c'est devenu trop. Comme depuis le début, je t'ai démontré que mon amour pour toi est gros. Bon mais fait, j'ai toujours tout fait pour te mettre aux autres. Mais toi tu fais tout pour me mettre soi. C'est vrai que je t'aime à mourir. Et que si tu me jettes, je vais en souffrir. Pour c'est pas aimer la médire. C'est vrai que je t'aime à mourir. Et que si tu me jettes, je vais en souffrir. Vous savez pas aimer la abétique. C'est nouveau, c'est signé Shaolin. Et bien sûr, le titre de ce projet-là, bien sûr, c'est Goumen. Ça donne inspiration aussi. Hein. Voilà, donc il communique avec ça. Goumen, ça donne inspiration. Qui était déjà inspiré par le Goumen? Toi, le frère, viens. Le Goumen t'a inspiré quoi? Ça, il sait que lui, là encore, il va dire, il chante. Hey! Vas-y, le Goumen t'a inspiré quoi? Bonjour, tu te présentes d'abord, comment tu t'appelles? Oui, bonjour, je me nomme H. Désolé Cyrus. Hein? H de quoi? H. Désolé Cyrus. Le? Cyrus. Cyrus, ça veut dire quoi? Bon, en fait, je suis un Jiminy. Chez nous, les Jiminy, le premier fils s'appelle Sié. Voilà, donc du coup, c'est le... Ah, mais Us dessus. Voilà, pour transformer le nom. Ceux qui ajoutent beaucoup Us là, attention. Hein. Us. En même temps, un artiste chanteur, et puis bon, j'ai expliqué ça en truc. Bon, il y a des gens sur le direct qui disent que Sababou, c'est faux, c'est pas volonté, ça signifie bonheur. Il y a d'autres qui disent chance. Maman, il y a un problème, hein? Il dit, Laetitia, c'est quoi tu as fait tout à l'heure là? Ah. Ouais, le frère, tu dis, Goumen t'a inspiré quoi? Okay. Le 31 décembre, j'ai dragué la petite là. Je ne savais pas que dans le 31 décembre là, on draguait pas. Sa manière de bouger là, ça m'a rendu dingo. Et la voix, j'avais ma conscience pour me rendre inconscient. Ah, les amis, elle m'a mis dans Goumen, oh, ja, Goumen, c'est maladie. Elle m'a mis dans Goumen, oh, Invitation chapelet dans le maquis d'à côté. Ah, pour les piquer, poisson braisé, on rend hommage. Après avoir d'abord mon poulet, elle me fait taper poteau. Elle pensait que la vie c'est facile, et pourtant la vie ne fait pas cadeau. Ah, Willy Dambo, ah, désolé sur ça, mon nom, le fils de danser. Ah, zigi zigi ça, wamie, Dieu vous bénisse. Ah, allez zigi zigi ka, wamie, Dieu vous bénisse. Pour le père Willy Dambo, que Dieu te bénisse. Merci pour tout ce que tu fais pour l'Afrique. Nous là, on est fort, on est Tiba. Quand tu vois, c'est la vie. Tout ce que tu fais pour ce monde, on n'est pas là pour taper des potes. Wamie, toujours fait. Allez zigi zigi ça, zigi ça, zigi zigi ça. T'es pas mourir, c'est zigi zigi ça. Zigi ça, zigi ça. T'es pas mourir, c'est zigi ça, zigi ça. Ah, désolé, Siri, c'est mon nom. C'est mon nom. On va du bruit pour lui, voilà, Cyrus. Mais un conseil. C'est vrai que tu voulais nous plaire, nous plaire et tout ça, mais il fallait rester dans ton truc de Goumen là, c'était pas mal. Non, c'est pas mal perdu. En même temps, on parle et tout ça. Non, voilà, c'est conseil. Sinon, quand tu as bien commencé, maintenant après, il y a quelques petits trucs à arranger sur la voix. Tu vois, non? Sinon, tu as chanté juste à un niveau, et puis après, à un moment donné, là, on dirait que ton train a déraillé. Donc, ça t'a fait... Si tu ne maîtrises pas d'abord les envolées et autres, là, il faut chanter toujours juste. Et puis, il faut prendre une note, une gamme qui ne va pas fatiguer ta voix. Il n'y a pas de problème. Plus, non? Vrai que Dieu vous super, bénisse. on est ensemble. Amen, voilà. On va du bruit pour lui. Merci, Cyrus. Voilà. C'était Star Karaoke. Allez, la famille, après Cyrus, notre ami, bien sûr,
On poursuit avec encore une autre breaking news, c'est Team Peya, Fimbu Team Peya. Ça sort sous peu là, on a le teaser, regardez. Mon devoir c'est de chanter, de pas sourire, de rendre heureux. On ne va tout garder. Aujourd'hui on va s'aviser. 10 ans de pouvoir, personne ne pourra prendre pour moi. Ils ont fui, n'ont pas tenté. Y'a pas de cuit, c'est à l'âme. Bravo! Bravo la famille. Ouais, tu voulais rajouter quelque chose, Boris? Ça change un peu du rap de l'époque que tu pratiquais où vous voulez tuer les gens seulement. Là, je bute le système. Oh, je nique le système. Oh, non, c'est une autre vibe, c'est plus entraînant, c'est dansant et puis ça plaît quand même aussi au public, donc on suit, c'est tout. On suit, ouais, si. Mais Boris, excellent rappeur, il a remporté plusieurs fois meilleur album, c'est ça, non? Ouais, meilleur album. Ouais. Avec quelle blase là? Rafa Kaiser. Allez, Rafa, balance-nous du lourd là, s'il te plaît. Tu veux quelque chose? Ouais, quelque chose. Ok, enfant des grandes villes, on s'habitue au sang et au crime. Dans les couloirs, on tourne au film. On avance et plus on met beau. On regarde la rue sans penser à l'étape où nous sous-tra tous se sont. Tu connais, champion. C'est dans le temps. Toujours. Il faut pas la main, ma mère. Willy Dumbo, toujours dans le show. Toi-même, tu connais que son émission, c'est du gros. C'est lourd, ça déchire à midi. On change, il a la phase, il a le flow. Oh, Willy Dumbo. Yeah, Willy Dumbo. Donne quelque chose. Montre-nous aujourd'hui que le hip-hop, mon frère, change un pro. Matin, sauce gnagna. À midi, sauce gnagna. Le soir, sauce gnagna. Y'a pas crabe, y'a pas poisson, y'a pas viande dedans. Matin, sauce gnagna. À midi, sauce gnagna. Le soir, sauce gnagna. Souvent la sauce te regarde, on dirait un miroir. Mais il dit, oh maman, on est fatigué là, qu'est-ce qu'il y a? Toujours, papa donne l'argent là. Mais après, on voit les nouveaux pagnes sur toi. Et puis après, maintenant, ça fait manger les sauces miroirs. Oh, matin, sauce gnagna. À midi, sauce gnagna. Même le soir, sauce gnagna. Y'a pas crabe, y'a pas viande, y'a pas poisson dedans. Matin, sauce gnagna. À midi, sauce gnagna. Même le soir, sauce gnagna. Pour finir, je m'appelle plus Willy Dumbo, je m'appelle gnagna. Ouais, c'est lourd, gros. C'est lourd, gros. Wesh, gros. On fait du bruit pour MC Dumbo. Hein? Mais ça. Mais je dis, vous les rappeurs là-même, là, il y a quoi qui est lourd là-bas, puis vous marchez quoi? Hein? Je sais pas. Faut demander à Mako. Mako est comme ça aussi. Non, Mako c'est un rababoum, hein? Mako fait peur, hein? Mako, il n'a pas besoin d'attendre. Mako! Tu m'as une fois vu lui a demandé de danser pour du mato aussi? Jamais! Il sait pourquoi. Tu sais pourquoi tu fais ça? Petit l'homme. Casse gros caillou. Allez la famille, on poursuit toujours avec des breaking news. Encore cette fois-ci, c'est celle-là de Apuchu National en feat avec S-Bloom. Le clip est enfin là. Courez, venez le voir. Oh, papa est là. Regardez, extrait. Venez, papa est là. Dans sa bonté, il ne rejette personne. Même quand tu penses être sale. Viens, n'aie pas honte car il a de quoi te rendre propre. Rejoins le royaume, il y a de la place pour toi. Papa veut faire de nous la lumière de ce monde. C'est le camp de la joie, le camp du bonheur. Fini le désespoir, bienvenue à la table des rois. Courez, venez le voir. Ah, papa est là. Bravo!
Bravo, c'est déjà disponible sur YouTube et puis aussi sur toutes les plateformes légales de streaming. Faites pleuvoir les millions de vues, faites pleuvoir aussi donc les millions de téléchargements légaux. C'est très important pour soutenir nos artistes. Force à ces deux artistes, à Kez Bloom qui vient en soutien donc à Puchu National. Et l'album est excellent, il est toujours disponible sur les plateformes légales et aussi en vente physique. Voilà. Adieu Mystère Ibou. Ben, c'est la terrible nouvelle qui a secoué le milieu du cinéma africain cette semaine-là. Le célèbre acteur nigérian, l'une des plus grosses stars de Nollywood, John Okafor alias Mr. Ibu, est décédé dans la soirée du samedi 2 mars des suites d'une longue maladie. Il était âgé de 62 ans, acteur iconique du cinéma nigérian. Mr. Ibu était reconnu pour ses performances comiques et surtout sa participation à plusieurs films cultes qui ont connu de très gros succès sur notre continent. John Okafor a joué dans plus de 200 films et a ouvert donc la voie à une jeune génération d'humoristes nigérians. Vers la fin de sa carrière, il s'était aussi lancé dans la musique et avait sorti quelques chansons en 2020. Plusieurs stars telles que Yemi Alade lui ont rendu hommage sur les réseaux sociaux. Adieu Mr. Ibu et que Dieu ait ton âme. L'Afrique ne t'oubliera jamais. Le gala Children of Africa, on en parle à présent. C'est le gros événement qui a réuni ce week-end-là de grosses stars dans notre pays. Le gala Children of Africa a eu lieu le vendredi 1er mars au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan. L'objectif de cette soirée-là, initié par la première dame, Dominique Ouattara, était de lever des fonds pour la construction d'une nouvelle aile de salon à dire de chirurgie cardiaque à l'hôpital mère-enfant pour les enfants malades du cœur. Une nouvelle infrastructure spécialisée qui permettra donc de réaliser des opérations à cœur ouvert pour les enfants malades du cœur. Et on peut dire que les prestigieux invités ont fait parler leur cœur. Au cours de cette soirée-là, un tableau d'art plastique d'Abdoulaye Konaté a été adjugé à 42 millions de francs CFA. Une paire de vases, la dernière création de la princesse Ira de Fürstenberg, avant son décès, a été acheté à 60 millions de nos francs. Un maillot des éléphants de Côte d'Ivoire, vainqueur de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, signé par tous les joueurs, a été vendu à 125 millions de nos francs encore. Je pense que ça applaudir. Un masque africain Yaoré de la région de Boisflé, ce n'est pas nos masques qui sont ici là, non, non. Offert donc par Serge Ié, a été vendu à 90 millions de francs. Et enfin, un tableau du peintre ivoirien Ouattara Watts, installé aux États-Unis, est sorti, est parti donc pour 135 millions de francs CFA. Ce sont donc au total 452 millions de francs CFA qui ont été récoltés lors de cette soirée-là. Une soirée qui a vu la présence d'invités de marque tels que M. Nicolas Sarkozy et son épouse Carla Bruni, Noémie Lenoir, Adriana Carambeu ou encore Sylvie Tellier. Plusieurs artistes nationaux et internationaux sont également montés sur scène. On peut citer entre autres Magic System, Youssou N'Dour, Gims, Dadju, Yemi Alade, Matt Pokora. De quoi mettre en tout cas Fally Ipupa aussi, hein, et puis bien d'autres. Surtout la Team PA aussi qui était présente. De quoi mettre vraiment la bonne humeur et pousser donc la première dame à esquisser quelques pas de danse. On a un extrait, regardez. Voilà. Un célèbre philosophe a dit, et je cite, quand tu regardes ce coup du marteau là, tu sens qu'il y a l'un dedans. Pas pour voisin là. Voilà, pas pour voisin. On ne se fatigue pas. On reste sur, alors ça seulement. Même coup du marteau, on va dessus seulement. On s'en va ça seulement. Voilà, on savait que ça seulement. Merci en tout cas à tous les invités, à Madame la Première Dame pour ces nombreuses actions là en faveur des populations, on va dire en difficulté. Que Dieu vous bénisse et surtout vous le rende au centuple. À l'année prochaine pour la 10e édition du gala de Children of Africa. La Team PA Stay Milano au Casino de Paris. Je pense que c'est à applaudir, s'il vous plaît. Les bonnes choses continuent d'arriver pour la Team PA et Stay Milano, en plus de leur raz-de-marée avec le titre Coup du marteau et leur présence aux plus grosses cérémonies du moment. Une importante date arrive pour Zakba le requin et ses amis. Les stars du Coup du marteau seront bientôt sur la scène du Casino de Paris. L'annonce a été faite donc sur les réseaux sociaux de la structure Boss Plus, organisatrice donc de l'événement. Félicitations à vous les gars et surtout bonne chance pour cette grosse date là. On sera ensemble là-bas donc pour ici haut le drapeau ivoirien. Que Dieu soit avec vous et surtout plein succès pour la suite. Coup du marteau. Bang, bang, bang.
Le retour des éléphants, on en parle maintenant. Après leur extraordinaire Coupe d'Afrique des Nations, nos pachydermes remettent les couverts. Donc, lors de la fenêtre internationale de la FIFA, durant ce mois de mars, là, Emers Faé et ses poulains auront 2 matchs internationaux pour rôder leurs automatismes. Les éléphants de Côte d'Ivoire vont affronter les guépards du Bénin samedi 23 mars prochain à Amiens, en France, au stade de la Licorne à 16h GMT. 3 jours plus tard, c'est-à-dire le 26 mars, les champions d'Afrique vont défier l'Uruguay, toujours en France, mais cette fois-ci à Lens, au stade Bollaert de l'Hélice, à partir de 19h30 GMT. Donc ce sont des matchs qui seront suivis sans doute avec la plus grande attention par les millions de supporters, bien sûr, des éléphants. Ce sera donc l'occasion de confirmer leur nouveau statut de roi d'Afrique. Force à vous et surtout courage à nos pachydermes de Côte d'Ivoire. L'OM a réveillé le challenge Yomi Ekle. Bon, depuis l'arrivée de Jean-Louis Gasset à la tête de l'équipe de l'Olympique de Marseille, ben, ça a renoué en tout cas avec l'Olympique a renoué avec la victoire. Hein. C'est les 4-1, 1-0, surtout même hier c'était 5-1. Ouais, non, il n'y a pas de ça. Non, voilà. Non, on discute pas ça. Non, voilà. C'est un blanc. Et puis il dit, mais c'est ça. Si tu allais faire politique, il faut sortir. Il dit quoi, c'est quoi? C'est un blanc. C'est quel raciste ça? C'est quoi ça? Il n'y a pas ça chez nous ici. Hein. Bon, ok, anyway. Un beau bilan de 3 victoires en 3 matchs pour l'ancien coach des éléphants de Côte d'Ivoire pour célébrer donc leur dernière victoire 5-1 contre le club de Clermont Foot. Les Olympiens ont reposté la vidéo du gros buzz Yomi Ekle qui est sorti donc de ce plateau-là. On regarde. Nyomi elle qui est bon, Nyomi elle qui est bon, bon pour Lomi elle qui est bon, Nyomi elle qui est bon, bon guanou. Atisi pata koto, pasaka nikiri pata koto, pasakite pasa koto. Ouais. Kisi pata koto. C'est bon. Tu aimes trop fait. Hier, tu étais au lifestyle, c'est bon. Aujourd'hui, elle le dit. Sois un peu sérieux, c'est important. Voilà. Donc, équipe qui va aller loin, là. Quand tu vois, tu... Voilà. Merci à l'OM et surtout pour ce clin d'œil-là et surtout bonne chance pour le reste. Voilà. Donc, force à vous. Merci, Badro. Je vous demande déjà d'applaudir Badro Escobar, s'il vous plaît. Badro Escobar a placé une nouvelle effigie d'Arafat au lieu de son accident après que la première ait été heurtée par un bulldozer. C'était le vendredi dernier aux côtés de la mère de la Chine, maman Tina. On a un extrait, regardez. C'est toi mon camarade. Ils ont voulu me tuer, mais je reste vivant. Vous ne pourrez rien contre la volonté du Saint-Esprit. Ils ont essayé de me tuer, mais je reste vivant. Vous ne pourrez rien parce que je demeure le Yoruba. Quand j'ai tracé tout ça. Merci beaucoup à nous, de la part de la mère de la Chine, la maman de DJ Arafat. Merci beaucoup. Merci pour tout, Badro Escobar. On aimerait tous avoir un ami comme toi, mieux un frère, que Dieu te bénisse. Force. Félicitations, Kwes. L'acteur Lanciné Diaby qui a joué le rôle de Kwes dans la série Invisible, une série qui a cartonné et a convolé donc en juste noces avec Sadio Ciné. Félicitations à toi, Lanciné, et surtout beaucoup de bonheur dans ton foyer. Voilà, donc ça se voit, hein, tu es plus jeune que certains ici, mais tu as décidé donc de te mettre la corde au cou et de montrer que tu es un responsable. Voilà, donc pour certains, c'est compliqué, mais voilà, pour toi, très cher jeune frère, ça n'a pas été. On fait du bruit pour ceux qui jusqu'à présent tardent à se marier. Hein? La chenille. Sylvain, c'est toi qui as fait gros plan, non? Merci beaucoup. Toi, tu es marié. Il est temps de te marier. Tu es fiancé. Les bacs 200, vous achetez au marché là. Tu l'as attrapé.
Allez la famille, aujourd'hui c'est lundi et tous les lundis bien sûr on part sur les traces de quelqu'un ou quelque chose depuis plusieurs jours. Leur situation est en train de faire couler beaucoup d'encre et de salive dans notre pays. Comment vivent-ils depuis le déguerpissement de leur zone? Fabrice Indé est allé à leur rencontre sur les traces 2, on regarde. Sur ces débris, on retrouvait autrefois des maisons qui ont toutes été détruites. Les responsables se retrouvent aujourd'hui sans abri. La question que je me pose, c'est quelles sont leurs nouvelles conditions de vie depuis qu'elles n'ont plus un toit sur la tête. Je vais rencontrer quelques-unes de ces victimes-là qui vont nous partager leur expérience et surtout comment est-ce qu'aujourd'hui elles arrivent à joindre les deux bouts. Venez. Il s'appelle El Hadj Ousmane. Cela faisait plus de 40 ans qu'il était installé dans ce quartier de Jesco. Lui, qui dormait autrefois dans une chambre sur un lit confortable, est contraint aujourd'hui à se réfugier dans cette mosquée à la toiture délabrée. Regardez, là où je suis obligé de me coucher. Sur ce petit matelas aménagé, avec la moustiquaire juste pour pouvoir vous préserver des moustiques. Il y a combien de personnes qui logent ici? Actuellement, nous sommes 8 familles qui logent ici actuellement. D'accord. Dans ce petit espace-là? Dans ce petit espace-là. Il y en a qui sont 12 dans la famille. Il y en a qui sont 4, il y en a qui sont 8. Comptez pour voir 8 familles. Nous sommes serrés. Quand il a commencé à pleuvoir, on s'est tous levés. Puisque la toiture coule, c'était cool, on ne peut pas se coucher. Ouais. Ça fait pitié, je ne m'attendais pas. Je ne savais pas qu'un jour, je pouvais être dehors comme ça. Hein? Aidez-nous. Ça va aller. D'accord. Beaucoup de courage, papa. On ne peut pas vivre comme ça. D'accord, papa. À mon âge, quel travail je peux faire encore pour pouvoir avoir de l'argent? Qui peut m'embaucher pour travailler? Et tous ces enfants dans le dos. Hein? J'ai 15 personnes qui vivent avec moi. Comment faire pour nourrir cela? Depuis le drame survenu, des centaines de familles se retrouvent à la rue. Très vite, un élan de solidarité est mis en place. Certains jeunes du quartier aménagent des abris provisoires dans la cour de cette mosquée pour recevoir les familles sans logement. Ça, ce sont des bâches afin de pouvoir reloger les gens. C'est au fur et à mesure que les gens viennent. Voilà, c'est au fur et à mesure. Et ce n'est pas pour longtemps. Parce que mettre les gens ici aussi, ça nécessite plusieurs moyens. Parce que plusieurs volets sont pris en compte. Il y a le volet sécuritaire, le volet sanitaire. Un peu plus loin, le quartier de Banco 1. Tous les bâtiments d'ici sont aussi passés sous les roues des bulldozers. Mamadi est l'une des victimes de l'opération. Il y a quelques jours encore, il avait son logement et son garage sur ce site. Pour ne pas dormir à la belle étoile, il passe ses nuits à l'intérieur des voitures qu'il répare. Mon dort ici, il y a plein d'hommes qui dorment. Tu vois, il y a plein d'hommes qui dorment dehors, puisqu'on n'est pas un coin à l'aise. Ici, là, moi, je n'étais pas payé 50 millions. J'ai fait un peu jusqu'à aujourd'hui. Pendant plus de 20 ans. Plus de 20 ans. Je gagne un peu, je mets dedans. Je gagne un peu, je mets dedans. Aujourd'hui, on dit qu'il faut quitter. Je vais où? C'est ça. Et donc aujourd'hui, votre garage est complètement détruit et la maison aussi qui était à côté. J'étais avec ma pauvre maman ici et je m'occupais de lui chaque matin, souvent la laver, souvent donner le café, manger, celle qui... J'étais avec ma maman qui avait 80. J'ai dit quand ça s'est passé, j'étais obligé de mentir à ma vieille pour dire non, écoute, on va faire des choses, bon, il faut que tu vas chez ma petite soeur Bobo, vraiment, alors qu'elle est aussi dans la situation difficile là-bas. Ils n'ont qu'à réfléchir pour dire que comment il faut venir aider les gens pour les faire sortir dans la rue. Aujourd'hui, les mamans, les enfants dorment en bas des mêmes bâches. Ça fait pitié. Côte d'Ivoire ne mérite pas ça. Certains, dans la précipitation, ont pu récupérer juste une partie de leur affaire pour trouver refuge dans cette église. C'est le cas de Sarah, de ses enfants et de ses petits-enfants. Voici tout ce que j'ai sauvé, c'est fini. C'est pour les gens qu'on est venus trouver. C'est pas pour nous. Voilà. Et ils sont partis au village. Il y a juste une bouteille de gaz, quelques assiettes, quelques verres, quelques habits. Pratiquement toutes vos affaires sont restées dans les décombres là-bas. C'est resté, tout est resté. On a tout perdu. Après ce qui s'est passé, est-ce que vous avez eu des retours du gouvernement qui a dit qu'il va vous aider? Non, pas encore. Ils n'ont pas dit qu'ils vont vous reloger quelque part? Non. S'ils ont dit ça, ils ne peuvent pas me réfugier à l'église. Écoutez, aujourd'hui, toutes les victimes de ces casses-là espèrent une chose, retrouver un toit grâce à un programme d'urgence de relogement. Voilà, en tout cas, ce sont des images fortes ici à travers donc, cet élément exclusif sur les décombres, après bien sûr donc, les démolitions. Je pense que c'est franchement une situation qui attriste plus d'une personne. On ne va pas revenir revendiquer ça ou pas ça et autres.
tout compte fait, le développement souvent l'impose, mais je pense qu'à nous autres ici, puisqu'on est des hommes et que ça peut aussi nous arriver, on ne sait-on jamais, il faut donc si on a la possibilité d'aller soutenir des personnes qui autour de nous n'ont plus de toit et autres, on n'a pas de millions, mais si au moins on peut partager, diviser le plat que nous avons pour aider ces personnes-là, je pense qu'on va leur apporter beaucoup de sourire aussi. C'est la moindre des choses qu'on puisse faire avant, bien sûr, qu'ils n'aient la possibilité et la grâce d'être relogés. Force à vous, on est de tout cœur avec vous et puis que Dieu vous bénisse. Voilà. On marque une pause et on se retrouve dans quelques instants pour la suite de WAM. À tout à l'heure. Yep. On est déjà de retour pour la suite de WAM. Allez, celui qui va venir ici maintenant sur notre plateau fait le tour de l'Afrique pour bien sûr transmettre ses valeurs, des valeurs donc de leadership à la jeunesse du continent. C'est un auteur et un conférencier réputé. On accueille ensemble, s'il vous plaît, Sedami Agboton. Sedami Agboton. Akwaba, merci infiniment d'être là. Merci. On fait du bruit pour notre ami Sedami Agboton. On va s'asseoir. Merci infiniment. C'est un plaisir. Merci. Plaisir de te retrouver ici, de te recevoir. On va se tutoyer, hein, puisque Bien WAM, sûr. c'est ça, c'est la maison de tout le monde. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Est-ce que c'est la première fois en Côte d'Ivoire, deuxième fois, plusieurs fois? Non. Plusieurs fois, mais je suis venu il y a 12 ans quand même. Il y a 12 ans quand même. Hein. 12 ans après, quand on regarde encore ce pays-là. Magnifique. 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 Les gens sont très accueillants. Ouais. Magnifique. Très magnifique. bien. Alors, ce qu'on sait, c'est que Sedami parle de leadership, mais à la base, qui est exactement Sedami Agboton? Déjà, merci de me recevoir. Moi, j'ai eu un parcours assez atypique. D'accord. Parce que j'ai fait mon diplôme en ingénierie des systèmes d'information. Très bien. J'étais informaticien de base. Ok. Je travaillais comme développeur dans plusieurs agences, ensuite comme administrateur des systèmes d'information. Et surtout, j'ai travaillé sur des projets éducatifs. Ok. Donc, à partir de ce moment-là, je me suis un peu déconnecté des ordinateurs. Mais mon parcours, on va dire, social, a fait que je me suis intéressé à la question de leadership. Parce que je suis bénévole depuis 2007 quand même. Je participe à des actions humanitaires. J'ai fréquenté des clubs services où j'ai occupé tous les postes de responsabilité, que ce soit au plan national ou international. Et à partir de ce moment-là, j'ai été promu formateur national chez moi. Et j'ai compris le besoin qu'il y avait pour les dirigeants, pour les entrepreneurs de savoir diriger tout simplement, d'apprendre à conduire les gens, à transmettre leur vision et à de meilleures personnes. De meilleures personnes en tout cas, waouh. Jeune mais avec des idées plein la tête, je pense qu'on va encore l'applaudir très fort s'il vous plaît. Et alors, aujourd'hui on se dit, bon, je ne veux pas dire qu'on hypothèque sa jeunesse, mais ça en a un peu l'air. On parcourt un peu les plus grandes capitales de notre continent et peut-être à l'extérieur pour apporter une expertise, donc celle du leader. Est-ce qu'aujourd'hui, Sedami, du haut de là où tu te trouves, de ta petite expérience, on va dire, qui ne fait que grandir, est-ce que tu penses aujourd'hui que les jeunes sur notre continent bien sûr, s'intéressent de plus en plus au leadership? C'est une très belle question. Il faut dire que les gens commencent à comprendre. Je pense qu'ils sont un peu obligés. Parce que quand tu vois de plus en plus dans divers secteurs des jeunes qui se distinguent, qui commencent à grandir, qui commencent à diriger les gens, comprennent qu'ils ont besoin des aptitudes pour pouvoir s'organiser, diriger leur entreprise, faire de l'argent, etc. Donc de plus en plus de dirigeants, d'entrepreneurs comprennent réellement le besoin de grandir sur le plan de leadership. Ce n'est pas toujours évident. Parce que lorsqu'on parle de leadership, les gens pensent qu'il faut d'abord être entrepreneur, il faut être à un poste. Mais en réalité, l'étudiant doit être un leader. L'élève doit être un leader. Le conducteur de Baka doit être un leader. Tout le monde, dans sa petite position, doit apprendre à diriger, à s'organiser surtout, parce que c'est ça le leadership. Le leadership commence par l'organisation de soi-même avant de penser à diriger les autres. Parce que si tu ne te diriges pas toi-même, tu peux pas diriger les gens. C'est cela. Aujourd'hui, avant de parler de leadership, parce qu'il y a eu forcément donc des personnes aussi leaders, les unes que les autres, hein, dans leur domaine respectif, qui t'ont forcément, je veux dire, donné ce souffle-là et l'envie donc de pouvoir être un leader. Est-ce que tu as en mémoire ces personnes et qu'est-ce qui t'a vraiment marqué, impacté donc, en regardant ces personnes-là? Alors, il y a plusieurs leaders qui, moi, m'inspirent. Dans notre environnement direct, je vais parler de M. Fabrice Sawillon, par exemple, avec son impact dans le monde de la communication. Il y a bien d'autres aînés comme M. Stan Zézé, qui, quand il a commencé à parler de notation financière, on l'a pris pour quelqu'un qui rêvait trop, mais en réalité, aujourd'hui, les résultats prouvent. Après, il y en a d'autres, Thomas Sankara, Barack Obama, nos dirigeants, etc., qui sont des personnes qui nous inspirent.
qui ont initié quelque chose qui aujourd'hui, nous avons la responsabilité, nous en tant que jeunes, de promouvoir cela. Et toi, dans ton domaine, tu fais quelque chose de très innovant, qui est très intéressant, très suivi. Merci. Et beaucoup de personnes s'identifient en cela. Et puis voilà, quoi. Très C'est bien. toutes ces personnes-là qui m'inspirent, toutes les personnes qui arrivent à avoir du résultat. C'est cela, très chers amis, très chers Wamiens, vous aussi qui nous suivez à la maison, vous avez la possibilité donc bien sûr d'être aussi des leaders, vous êtes de véritables leaders. Aujourd'hui, comment ça se matérialise? Est-ce qu'il y a des livres que tu sors, des ouvrages que tu sors, des CD où tu ne t'en tiens qu'uniquement qu'aux œuvres sur le terrain? En réalité, j'ai une académie. Très bien. Depuis 3 ans qui est basée au Bénin. D'accord. Et en 2 années et demie, 3 années, on a réussi à former plus de 1500 leaders sur 3 continents. Waouh, c'est fort ça. On C'est quoi le nom de l'académie? C'est l'Académie du leadership. Académie du leadership, tout simplement. Aujourd'hui, ce sont ces types de formations-là que nous faisons. Mais j'ai également écrit un ouvrage qui est Retrouver son chemin, parce que je pense que chaque individu a été placé sur Terre pour un besoin bien précis. Ouais. Si je te dis que ce micro-là a été placé là par hasard, tu vas me prendre pour un fou. C'est quelqu'un de plus intelligent qui a créé ça pour que cela puisse servir dans les émissions. Et c'est bien cela. Nous aussi, nous avons été créés par quelqu'un, une entité supérieure, pour une mission bien précise. Donc j'ai écrit Retrouver son chemin parce que je pense que quand nous naissons sur un chemin. Ensuite, les difficultés de la vie, les gourmets de la vie font que nous nous défocalisons et il faut que nous retrouvons notre chemin pour pouvoir avoir du résultat. Donc, j'ai écrit un ouvrage sur ça et actuellement, j'ai également publié une bande dessinée éducative. Super. Pour les jeunes, parce que le leadership, c'est également... Ça commence dès le bas âge aussi. Dès le bas âge. Dès que les enfants commencent à comprendre ce qu'ils veulent de leur vie, il faut commencer à leur enseigner le leadership. Ouais. C'est bien dit en tout cas. Je ne sais pas, j'ai cru apercevoir donc, des ouvrages quelque part là-bas, je ne sais pas. Mais bon, je pense que prochainement, on aura l'occasion bien sûr donc, de les présenter bien ici sûr. Sur notre plateau. Je pense que voilà, c'est cela. Donc je ne me suis pas trompé. On va récupérer, venez, voilà. On va récupérer les ouvrages. Il faut avoir le coup d'œil, c'est important. C'est ça aussi être un leader. C'est cela. Merci. Alors, ici, je vois donc Académie du leadership, dossier de présentation, voilà. Donc, c'est le dossier de présentation de l'Académie, c'est cela? C'est ça. Très bien. Ça, c'est le dossier de présentation de l'Académie. Tout juste à côté, ici, je vois aussi les aventures de Sedami, c'est la bande dessinée. C'est la bande dessinée éducative. Voilà. Épisode 1, l'envol. Très bien. Et puis, ici, bien sûr, je vois Retrouver son chemin, Sedami Agboton, préfacé donc par Teddy Ngbanda. Je pense que ça applaudir, s'il vous plaît. Merci. Voilà. Merci. Alors, rapidement, ce sera l'une des dernières questions, Sedami. Est-ce qu'en tant que leader, il t'arrive souvent, bien il t'est arrivé une fois, comme ça, de douter, de te dire, est-ce que c'est vraiment le bon chemin que je suis en train d'emprunter? Est-ce que j'impacte véritablement et positivement des personnes? Est-ce que ça arrive à un leader, André, ou quelqu'un qui aspire à être leader, de pouvoir douter? Oui, bien sûr, le doute fait partie de notre parcours sur Terre. C'est pour cela qu'il faut être vraiment tolérant envers nous-mêmes. Il y a des moments où on se pose la question de savoir est-ce que ce qu'on fait réellement a de l'impact. Et c'est ça même le but, c'est de se remettre en cause constamment pour avoir du résultat. Donc en tant que leader, c'est tout à fait normal de douter, mais lorsque le doute est constant, ce n'est pas bien, parce que vous n'avez plus d'impact, vous n'avez plus d'identité à ce moment-là. Donc le doute fait partie de notre vie, ça peut arriver d'essayer quelque chose et de se dire est-ce que je ne vais pas taper un poteau quelque part, après se remettre en cause et puis repartir de nouveau. C'est ça le but. Ouais. Aujourd'hui, tu es de passage à Abidjan. Il te reste encore peut-être quelques heures encore à passer ici. Tu étais là pour des conférences ou des rencontres Alors, je suis revenu rencontrer des aînés. D'accord. Des aînés qui font déjà dans le la domaine du leadership. C'est ça. Certains que j'ai vus il y a longtemps aussi, que j'ai des amis que j'avais sur place, parce que j'ai fait quelques temps à Abidjan il y a très longtemps. Que j'ai revus. Et voilà, là, je repars bientôt. Et puis voilà, j'ai eu l'opportunité de participer également à des conférences, pas en tant qu'orateur, mais en tant que participant. Mais je prépare bientôt un événement ici avec des amis et des conférenciers qui sont connus déjà. C'est clair, c'est avec grand plaisir vraiment en tout cas qu'on va te recevoir pour essayer bien sûr donc de t'aider à vendre, à communiquer autour de cette conférence-là. Retrouver son chemin, 11 étapes pratiques donc pour se libérer, se découvrir, un livre de Sedami Agboton, et puis il y a aussi donc bien sûr les aventures de Sedami, c'est en bande dessinée, parce que le leadership s'apprend dès le bas âge, je pense qu'il faut l'applaudir très fort s'il vous plaît. Merci. Alors, où est-ce qu'on peut avoir les ouvrages? Est-ce qu'on a la possibilité de les avoir ici sur place à Abidjan? Si oui, est-ce qu'il y a un contact? Alors,
Il y a la possibilité de l'avoir sur Abidjan, mais je n'ai pas le contact de la tête parce que j'ai beaucoup de... Mais sur ma page, Sedami Agboton, Sedami Agboton, S-E-D-A-M-I, séparé et Agboton, A-G-B-O-T-O-N, voilà. Ou sur mon site internet agboton.net. D'accord, ça marche. Voilà, tout est dit. En tout cas, allez et vous tapez sur les réseaux sociaux Sedami Agboton et vous allez donc lui écrire, pourquoi pas, pour essayer donc de voir dans quelle mesure vous pouvez choper tous ces ouvrages magnifiques là. Sedami, en regardant la caméra, bien sûr, elle a 5. Tu vas voir, c'est marqué 5 là-bas. Elle tourne là, elle te fait face. Un message donc à l'endroit de tous les jeunes qui, avec tout ce qu'on subit en ce moment en Afrique, les difficultés, il y en a plein qui continuent toujours de traverser la Méditerranée parce que pour eux, leur bonheur se trouve en Occident. Il y en a pour qui ça a marché, pour d'autres ça ne marche pas. C'est un voyage sans retour. On ne cessera jamais puisque c'est pédagogique de leur parler. Tu as certainement un message fort à eux. La caméra est là. Alors à tous ces jeunes-là, je dirais l'avenir c'est ici. Parce qu'il y a tellement de choses à construire. Nos pays ne font que de se développer chaque année. Et c'est de notre responsabilité de le faire. On peut le faire avec beaucoup d'humilité, en se mettant ensemble, en apprenant, en se développant ensemble. Ce n'est que comme ça qu'on réussira à atteindre nos objectifs. Personne ne viendra construire notre pays pour nous. Personne ne viendra faire nos événements, construire nos routes, construire nos immeubles pour nous. Il faut que nous-mêmes, nous nous levions, que nous apprenions, que nous allons nous former ailleurs, auprès des meilleurs, que nous grandissons et surtout que nous nous mettions ensemble pour pouvoir avoir un impact sur l'Afrique. Et comme j'aime le dire, l'Afrique, c'est un pays. On va dire, les pays dont nous nous parlons, ce sont que des quartiers. Donc moi, je viens d'un quartier qui est du Bénin. Je pense que la Côte d'Ivoire a un quartier. Nous pouvons tous nous mettre ensemble pour créer quelque chose de durable pour les prochaines générations. C'est dit et bien dit. En tout cas, merci infiniment, Sedami Agboton, d'être passé sur ce plateau-là. Merci du fond du cœur. Nous, on va marquer une pause et on se retrouve dans quelques instants pour la suite. Derrière, on va parler de cinéma africain. À tout à l'heure. Et hop, on est de retour. Après avoir parlé de leadership, voilà, c'est la dernière ligne droite de notre programme là. Allez, ceux qui vont venir sont à l'affiche donc du film événement que nous propose actuellement le cinéma Majestic. Acteurs et réalisateurs de grands talents. Accueillons ensemble, s'il vous plaît, les acteurs Habib Etongo, Mandjem Maurice, Konaté Salimata et le réalisateur Niessi. Aquaba, c'est le film El Hadj. Bon arrivée, Moustapha, merci infiniment d'être là. On va s'asseoir, s'il vous plaît. Merci, merci les amis. Voilà, on va se serrer un peu. Voilà, c'est ça aussi la convivialité sur ce plateau-là. Merci. Aquaba, merci, bienvenue. On va les applaudir encore très fort, s'il vous plaît. Bonjour la famille. C'est vrai qu'on a cité pêle-mêle comme ça tous les noms, mais voilà, on va. Bon, je sens la dame un peu coincée et autres. Je vais demander au réalisateur, puisque le réalisateur est toujours dans son monde. Bon. Voilà, là c'est bon, c'est top, super. Okay, voilà, on va les applaudir encore, s'il vous plaît. Merci. Alors, le réalisateur, donc, Niessi. Niessi, voilà. On le remarque directement avec la crinière magnifique. On va présenter tous les autres membres donc de l'équipe. On a Etongo. Etongo, c'est Cameroun. C'est Congo. Congo, d'accord. Mbote Nayo. Malam Oueza bien. Azawapi, Aza bien. Tongos toujours. Yes. Et à côté, on a Konaté Salimata. Très bien, Salimata. Et puis bien sûr, Mandjem Maurice. Maurice, voilà. Maurice, Mandjem, ça c'est Tchad. Cameroun, d'accord. Mandjem, voilà. Ouais. Ça c'est le frère qui est là. Alors on en parle maintenant. El Hadj Moustapha, c'est un peu plus le nom d'une personne. Ça sonne moins film, titre de film. Oh, bon. Pour le citoyen lambda. Oui, mais El Hadj Moustapha, le rôle qu'il joue dans le film est vraiment symbolique. Très bien. Voilà, donc ce qui a fait que le film a apporté son nom. Ok. Sinon, dans le film, il y a toute la confession. Hein. Il y a le christianisme aussi, puis il y a la religion traditionnelle. Voilà, si vous voulez, c'est une comédie, juste pour rire de nos différences, pour briser un peu les barrières, pour que les gens sachent qu'au-delà de nos différences, ce qu'il faut voir, ce qui est important, c'est l'humain qu'il y a en tout un chacun. C'est ça qui a motivé un peu l'écriture et la réalisation de la réalisation de ce film-là. Je veux dire que c'est vraiment une grosse production parce qu'on a le Cameroun, on a Salimata du Burkina, voilà, Burkina aussi, voilà, et puis le Congo aussi. Alors, pour notre frère Etongo, on tient le rôle de qui exactement dans ce film? Alors, dans le film, je m'appelle Zakaria. Zakaria, d'accord. Bababas le Moulard. Comment? Bababas le Moulard, ça me rappelle Zachary Bababas le Moulard. Ah ouais, d'accord. Au Congo, toujours. C'était la petite parenthèse. Oui. D'accord, il joue le rôle de Zachary. Zakaria, oui. Zakaria, il est un peu un escroc. Ah. Ouais, exact. Donc, il va escroquer
un imam musulman et puis un pasteur chrétien. Donc du coup, c'est ça. Lui, au fait, il n'a pas de limite, il escroque 2 personnes, imam et puis pasteur. Oui, il fallait le faire. Justement. Wow. Et Salimata, tu es celle-là même qui arrive à tirer quelqu'un, sortir quelqu'un des problèmes où tu es une béresseuse, une congosseuse. Bon, moi, je suis la fille du pasteur. Ah, en et plus. la fiancée de l'animiste. Donc, la fille du pasteur? Oui, la fiancée de l'animiste. C'est pas possible. Ouais, un pasteur qui toute sa vie a combattu les ténèbres, selon lui, et qui vient voir sa fille qui tombe amoureuse de quelqu'un qui est animiste, qui ne croit pas en Jésus. Voilà, qui ne croit pas en Jésus. En Jésus, on va dire. D'accord. Et Maurice, et toi? Moi, je suis l'ami de l'animiste. J'ai joué le rôle du chacal. D'accord. Il y a Habib qui parlait entre autres d'avoir escroqué un pasteur et puis un imam. Ouais. En fait, moi je fais partie du gang qui va retrouver l'argent. Ah. Comment le coincer en fait. Ah, d'accord. Voilà. Si. Toi-même, quand tu as vu même avec ta copine, on se dit non, lui, il s'abat les gens dans le film. Justement, je pense qu'on a ici la bande-annonce, on va la regarder maintenant. Ça sort là, donc, du côté du Majestic. C'est vraiment le film événement qu'il faut absolument aller voir. On a couru pour aller regarder One Love. Maintenant, ça là, c'est fait ici en Afrique. Il faut qu'on aille voir aussi. Allez, extrait. Comme dans notre mosquée, je suis le seul à aller à la Mecque. Ça dérange des gens. Ça, c'est quelle jalousie? Les fétiches réclament tout ça. Oui. Un mouton, une chèvre, un cabri et une pintade blanche. Voilà. Ils veulent commencer l'élevage ou quoi? Donc, vous vous êtes levé ce matin, vous n'avez rien à faire et vous vous êtes dit, si on partait insulter Alhaji Mustafa, la Bible dit dans Jean... monsieur, arrêtez avec ça. Mais d'être enlevé, comme ça on peut mieux se comprendre. Chef, je ne suis pas venu ici pour un coup de vocabulaire. Comment tu peux prendre une somme si importante, donner à un inconnu, sans même m'avoir parlé? Elie, je suis ta femme. Je me demande d'ailleurs pourquoi. Lui, c'est un enfant. Un enfant qui veut une femme. Je vais demander la route, monsieur Mustafa. Alhaji Mustafa. Une comédie comme on l'aime. Franchement, c'est très drôle. Les petites images qu'on a vues là, c'est vraiment drôle avec des intrigues, des histoires, mais rocambolesques. La fille du pasteur qui est fin de celui qui dit qu'il ne croit pas en Jésus. L'escroc, lui, il escroque pasteur et puis imam. Et puis il y a le meilleur ami maintenant qui après vient et qui attrape tout le monde. Franchement, il fallait beaucoup de folie pour penser à toutes ces personnages, on va dire, et surtout une histoire pareille. Ouais, ça, je suis d'accord avec vous, si vous voulez. Parce qu'au fait, nous avons voulu aussi parler un peu aussi des apparences dans la société. C'est cela. Voilà, souvent, on peut voir quelqu'un qui a une coquille d'ange, et alors que c'est un démon au fond. Comme quelqu'un, on peut le caricaturer en démon, alors qu'au fond de lui, c'est quelqu'un de très bien, de super. C'est pour aussi dire que le bon comportement, l'intégrité, l'honnêteté, ce n'est pas lié à une religion quelconque, ce n'est pas l'apanage de quelqu'un. Voilà, on peut avoir l'air fou et être un sage, comme on peut avoir l'air sage et être un fou. Voilà, un fou. C'est bien dit en tout cas, franchement, moi j'achète. Et c'est disponible donc au cinéma Majestic, dans tous les cinémas Majestic d'Abidjan, de Côte d'Ivoire, depuis le 1er mars. Depuis le 1er mars. Exactement. Waouh. Et vous restez à Abidjan, non? Jusqu'à quand? Ouais, on est là. Vous êtes là. Pour le moment, on est là. C'est ça pour le moment, en tout cas. Même à Yamoussoukro aussi, ça passe. À Yamoussoukro aussi, exactement. Alors Maurice, rapidement, qu'est-ce qu'il y a à dire sur ce film-là, selon toi? La seule chose que moi je peux dire sur ce film, c'est que déjà le film il est bien. Et moi franchement, je suis heureux d'avoir participé à ce film parce que déjà de par le thème et tout, c'est quelque chose qui est d'actualité. Tu aimes cogner souvent. Voilà. C'est toujours d'actualité. Bon, la plupart de mes films, j'ai l'habitude de cogner. Ça, donc, justement. Très bien. Salimata, et toi, aujourd'hui, de plus en plus, les femmes ont leur place dans le cinéma africain. Et je suis sûr que tu t'es éclaté donc, dans cette grosse production-là. Hein? Oui, ça n'a pas été simple, mais bon. Vu le rôle que j'ai joué, c'était pas du tout simple, mais bon. Mais tu as pu gérer. Oui, elle a assuré. Elle a assuré. Et on a hâte d'aller découvrir ça en tout cas. Oui, j'invite vraiment tout le monde, tous les Ivoiriens vraiment, à venir suivre. Si.
Habib, frère Nangaï, qu'est-ce qu'il y a à dire sur ces films? Justice des dieux, il y en a. C'est un film très intéressant. C'est d'autant plus intéressant que quand j'ai lu le scénario, j'avais vu un rôle là, j'ai dit ça sera mon rôle. Effectivement, le réal, il m'appelle et dit ça te dérangerait de jouer ce rôle? J'ai dit c'est ce que j'attendais en fait. Donc du coup, venez suivre le film, c'est un très beau film. Soutenez le cinéma africain, c'est très important. C'est très important en tout cas. À notre réalisateur Dramane ici, qu'est-ce qu'il faudra rajouter simplement maintenant? Ce qu'il faut ajouter, c'est déjà dire merci aux Abidjanais qui sont déjà venus voir le film et encourager ceux qui ne l'ont pas encore vu à venir le voir. En tout cas, il est en salle depuis le 1er mars. Et les gens qui l'ont vu, vraiment, les félicitations et les encouragements, vraiment, ça nous fait chaud au cœur. C'est cela. Ouais, c'est ça un peu. Et donc, nous, on promet aussi d'emboîter le pas à toutes ces personnes-là qui sont déjà allées regarder. Donc, Al-Hadji Moustapha, qui est incarné donc, par le grand frère, ce grand monsieur du cinéma africain, que je vous demande d'applaudir très fort. Franchement, merci infiniment d'être passé sur notre plateau. Rendez-vous en salle de cinéma. Parce que la vie, ce n'est pas du cinéma, mais c'est encore mieux d'aller regarder en salle le vrai cinéma sur grand écran. C'est très important. Et puis, vive le cinéma africain. Merci au Cameroun, merci au Burkina, merci à la Côte d'Ivoire, merci surtout aussi au Congo. Et puis, n'oubliez surtout pas, allez prendre toute la programmation donc, sur les pages du cinéma Majestic, où vous pourrez savoir dans quel cinéma et puis aussi à quelle heure vous allez aller voir ce film-là. Merci infiniment à vous, cher public, aussi d'être passé. Merci à toute la régie, à toute la technique. N'oubliez pas, sortez couverts en haut et en bas. Dieu vous garde. Bye. Au revoir. Amen. Merci beaucoup. Merci. Merci.